Camille était assise sur une chaise dure et inconfortable en regardant la file qui s'était déjà accumulée devant la porte. Du bruit, des discussions, tout le monde discutait de qui serait choisi pour le poste. Elle n'a pas participé aux discussions parce qu'elle ne croyait pas vraiment qu'elle serait choisie. Elle avait peu d'expérience, un dossier trop mince avec un portfolio, et elle n'avait pas une éducation spécialisée adéquate. Elle était une autodidacte qui avait décidé enfin d'essayer ses forces sur le lieu de travail. La jeune fille soupira lourdement et regarda le plafond. Le revêtement noir et miroir s'étendait à travers toute la pièce, captant la lumière et les reflets de toute la salle. Elle n'était assise ici que depuis 2 heures et elle détestait déjà ce plafond. Qui, en général, aurait l'idée de faire un plafond noir? Elle voulait partir. Pourquoi était-elle assise ici dans la file d'attente? Il ne la prendrait pas pour le poste de toute façon. Camille, entrez dans le bureau, dit la fille assise derrière le bureau en face du bureau du chef. Camille se leva et entra dans le bureau, les jambes tremblantes. Elle pouvait sentir les futurs spécialistes arrogants, presque sûrs de leur succès à 100%, la regarder de haut et sourire. Elle est entrée dans le bureau et a présenté son dossier de portfolio. Ce n'est pas nécessaire, vous avez joint votre ArtStation à votre CV. Donc j'ai déjà vu vos travaux. Que puis-je dire? Vous êtes très différent de tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Vous avez un regard frais, des idées fraîches. Je vais vous laisser en période d'essai. Voyez par vous-même, essayez de travailler en équipe. Je suppose que vous n'avez jamais travaillé en équipe auparavant? Dit l'homme en la regardant. Son cœur se serra, le chef avait les mêmes yeux vert émeraude que les siens. Elle a remarqué qu'il l'avait même remarqué et était étonnée. Après tout, cette couleur d'yeux est vraiment rare. Mais il est rapidement retourné à l'entretien. Vous avez des concepts de plantes carnivores ici, j'ai aimé ça, vraiment. Maintenant, allez voir la secrétaire, elle vous conduira à votre lieu de travail. Arthur viendra vous aider avec notre CRM et autres plus tard. Bon, c'est tout, dit le chef en souriant. Et la jeune fille est devenue encore plus pâle en voyant la tache de naissance sur sa main, exactement comme la sienne. Même à la même place. Elle a même ouvert la bouche de surprise, mais n'a rien dit. Elle est sortie du bureau et s'est immédiatement plongée dans le processus de travail. Ce n'est que vers la fin de la journée qu'elle a trouvé la force de retourner dans le bureau du chef. Elle a silencieusement relevé la manche de son sweat-shirt et lui a montré la tache de naissance. Maintenant, Nathan a ouvert la bouche de surprise. Il la regardait, passant son regard des yeux à la tache de naissance. Il ne pouvait pas croire que c'était possible. Ça ne peut pas être vrai, de telles coïncidences n'arrivent pas, dit la jeune fille d'une voix mélancolique. Elle le regardait, mais ne pouvait rien dire de plus. Elle avait envie de pleurer de confusion, comme si on l'avait jetée dans un chaudron dont elle ne pouvait pas sortir. Camille ne savait pas elle-même si elle regrettait d'avoir parlé ou non. Qui sait comment il réagira? Peut-être va-t-il la licencier ou pire, la mettre à la porte avec un scandale. Mais il s'est levé et s'est approché d'elle. Ne sautons pas aux conclusions, allons-y, passons les tests. Et ensuite, nous trouverons une solution, a déclaré l'homme. Il a pris sa veste et est descendu. Elle est venue derrière lui avec un air coupable. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si direct. Mais il a continué à parler même lorsqu'ils étaient déjà assis dans sa voiture. Je soupçonnais d'avoir quelqu'un de proche dans ma famille. Je me souviens. Bon, je dois m'en assurer d'abord, puis nous résoudrons les questions au fur et à mesure, a déclaré l'homme. Il semblait s'être convaincu lui-même de se taire. L'homme a rapidement pris la route et s'est dirigé vers la clinique où ils ont passé un test ADN en quelques minutes à peine avant la fermeture. Il l'a ramenée chez elle, a rapidement dit au revoir et est parti. Et elle est restée là, debout devant l'entrée, regardant sa voiture de luxe s'éloigner. La jeune fille elle-même ne comprenait pas comment autant d'événements importants pour elle avaient pu se produire en si peu de temps. Elle avait du mal à comprendre ce que le test révélerait et comment tout cela finirait. Peut-être aurait-elle dû simplement se taire et ne rien montrer?
Mais il ne pouvait pas y avoir autant de coïncidences, des yeux verts, des cheveux blonds clairs et une tache de naissance au même endroit. Même le test ADN n'était pas nécessaire pour établir le degré de parenté. Elle entra dans l'appartement, une petite studette qu'elle avait achetée à la fin de son premier contrat de travail avec une entreprise étrangère. Mais elle n'a pas pu continuer à travailler à l'étranger, elle a dû chercher un emploi ici. Elle était heureuse d'avoir été embauchée par une grande entreprise de création et de développement de jeux. Elle a toujours voulu travailler localement plutôt que de s'aligner sur la mentalité étrangère. Ici, même au stade initial, son salaire serait plus élevé. Mais maintenant, Camille ne pensait pas du tout à son salaire. La semaine prochaine, elle travaillait, s'adaptait à ses nouveaux collègues et était même heureuse de faire de nouvelles connaissances. Elle aimait travailler ainsi, dans une merveilleuse entreprise où tout le monde était si créatif et original. Mais le jour est venu où les résultats sont arrivés. Le chef est entré dans le bureau des designers, lui a fait signe de le suivre. Aujourd'hui, tout devait être résolu, ils allaient tous deux découvrir la vérité. S'ils savaient seulement où tout cela les mènerait. Ils se sont assis dans le bureau où 2 boîtes de pizza étaient sur la table. L'homme a fermé la porte de l'intérieur. Il a proposé à la jeune fille de s'asseoir en face de lui. Il semblait qu'il comprenait tout même sans test. Il a ouvert le papier et a vu le résultat, ils étaient frères et sœurs. Et cela a choqué les deux. Ils se regardaient en silence, ne croyant pas leurs yeux. Comment cela était-il même possible? Une rencontre fortuite, un patron et son subordonné, qui se sont avérés être des frères et sœurs séparés. Bon, je suppose que je vais commencer, dit Nathan, en ouvrant la boîte de pizza. Ils ont tous les deux pris un morceau et ont commencé à mâcher. Nathan a poursuivi la conversation. Je me souviens de toi, aussi étrange que cela puisse paraître. J'étais très petit, mais je me souviens de la grossesse de maman. Je me souviens de toi comme étant toute petite, puis tu as simplement disparu de ma mémoire. Ensuite, j'ai constamment demandé à mes parents, mais ils ont dit que j'avais tout inventé et que j'étais leur seul enfant. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont menti pendant tant d'années. Je ne me souviens de personne qui était avec moi dans mon enfance, dit la fille. J'ai grandi dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, Madame et Monsieur Bonnet m'ont adopté, mais ils sont morts dans un accident de voiture lorsque j'avais 17 ans. J'ai obtenu ma tutelle et j'ai vécu seul depuis l'âge de 17 ans. Donc, je suis seul depuis 8 ans maintenant, dit-elle doucement. Pourquoi penses-tu qu'ils nous ont séparés? Mais Nathan n'a pas répondu, il a seulement secoué la tête négativement. Leur conversation devenait de plus en plus informelle et, quelques heures plus tard, ils riaient ensemble. Seulement, le mystère obscurcit leur esprit à tous les deux. Quand la journée de travail s'est terminée, ils sont allés à la voiture. Elle s'est assise sur le siège passager avant et a bouclé sa ceinture. Il s'est assis sur le siège du conducteur et ils ont pris la route. Il l'a averti que cela prendrait 2 heures pour arriver, mais elle ne pouvait pas attendre un jour, 2 jours ou une semaine. Elle voulait regarder dans les yeux les personnes qui l'ont simplement abandonnée. La route jusqu'à la maison de campagne était interminable, mais quand ils sont arrivés et sont entrés dans la maison, Camille a tout de suite compris qu'il la reconnaissait. Même ses collègues de travail plaisantaient en disant qu'ils étaient frères et sœurs. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Mais ses collègues ne connaissaient pas la vérité, alors que ces personnes la connaissaient. Et maintenant, elle les regardait et ne pouvait pas croire que des gens aussi gentils et pacifiques aient pu simplement la jeter. Mon Dieu, ma petite fille! Ma petite fille! Pleurait la femme en la serrant dans ses bras. Tu ne me pardonneras jamais, jamais! Elle ne pleurait pas seulement, elle sanglotait, la serrant et la pressant contre elle. Touchant les cheveux qu'elle avait elle-même eus dans sa jeunesse. La fille ressemblait beaucoup plus à sa mère qu'elle ne l'avait prévu. Et seul l'homme se tenait à l'encadrement de la porte sans oser s'approcher. Il gardait ses distances, répondait sèchement, d'une voix rauque. L'homme tenait les documents que son fils lui avait donnés. Et que cela signifie, t-il?
demanda-t-il assez brusquement, presque avec une réclamation dans la voix. Cela signifie, papa, que Camille et moi avons les mêmes parents. Nous ne sommes ni cousins, ni demi-frères et sœurs, mais frères et sœurs de sang, dit calmement l'homme à son père, qui devint pâle. Il regarda sa femme et sortit de la maison. Mon Dieu, ton nom est si beau, Camille. Camille, pardonne-nous, si tu peux. Mais apparemment, tout ce qui est caché devient visible. Ton père est parti en flèche hors de la maison, il a honte. C'est lui qui m'a fait renoncer, c'est lui qui m'a fait faire. Pleura la femme. Il pensait que je l'avais trompé avec quelqu'un d'autre et a décidé que tu n'étais pas sa fille. Il a refusé de toi catégoriquement et a dit que s'il ne te mettait pas dans un foyer pour enfants, il nous abandonnerait, mon fils et moi. Alors, je rampais à genoux devant lui, mais tout était vain. Et maintenant, tu vois comment tout cela s'est terminé? L'homme entra dans la maison, on pouvait voir qu'il pleurait. Son visage était rouge, ses yeux étaient rouges. Il a réalisé l'horrible chose qu'il a faite. Il regardait soit sa femme, soit la jeune fille, soit son fils. C'est moi qui suis responsable de tout cela, mon caractère est détestable. Comment ta mère peut-elle me supporter? Maintenant c'est une autre affaire, mais alors c'était difficile de me supporter. Elle ne nous pardonnera pas, elle ne nous pardonnera pas. Mais tu pardonnes à ta mère, elle te protégeait. Et moi? Dieu ne me pardonnera pas, dit l'homme. Camille se tenait devant eux, à peine retenant ses larmes. Ses mains tremblaient, et Nathan était complètement perdu, ne sachant quoi dire. Il savait qu'il ne cachait pas la vérité de lui pendant toutes ces années pour rien. Et maintenant tout s'est transformé en un tel drame. Il savait que sa mère était handicapée et qu'elle ne pourrait jamais élever 2 enfants. Et son père a simplement profité de cela. Il se souvenait vraiment de son père dans le passé et pendant toutes ces années, il a radicalement changé pour son fils, pour sa famille. Mais maintenant, ils étaient devant l'enfant qu'ils avaient abandonné. Qui a survécu aux misères de l'orphelinat et à la perte de sa famille d'accueil? Allons-nous encore nous tenir à l'entrée? Demanda Camille en pleurant. Je vous pardonne tous les deux, dit-elle en étouffant ses larmes. Sa mère et son père se précipitèrent pour étreindre leur fille qu'ils n'avaient pas vue depuis 25 ans. Nathan regardait et lui-même était sur le point de pleurer. C'était tellement touchant, cette reconnaissance et ce pardon du fond du cœur. 1 an s'était écoulé depuis que Camille avait retrouvé ses parents qu'il avait abandonnés il y a tant d'années. Elle les avait vraiment pardonnés. Tout simplement parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de leur en vouloir. Elle avait déjà été trop longtemps seule et maintenant elle avait une chance de retrouver une famille. Maintenant, ils venaient souvent avec Nathan rendre visite à leurs parents qui les attendaient avec impatience. Tu sais, je n'aurais pas pu t'embaucher et nous n'aurions jamais su la vérité, dit l'homme assis sur un banc devant la maison sous un immense cerisier en fleurs. Les pétales roses, emportés par le vent, tombaient sur ses épaules et sa tête. Et ensuite, essaie de te convaincre que le destin n'existe pas. Nous ne nous sommes pas rencontrés par hasard, je n'ai pas choisi ta compagnie pour rien, dit la jeune fille en souriant. Il y a 1 an de cela, je n'avais personne et maintenant j'ai un frère aîné, une mère et un père. Et peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous ensemble maintenant. Mon père ne se pardonnera jamais, de toute façon, dit Nathan en secouant la tête. Je le connais, c'est comme ça qu'il est. Je pense qu'il se blâme depuis le jour où maman t'a abandonné. Il a beaucoup changé. Peut-être à cause de cette affaire? Elle haussa les épaules. Camille était assise sur un banc dans la cour de la maison familiale à côté de son frère aîné. Son père travaillait dans le garage, sa mère était occupée en cuisine. L'agréable odeur de gâteau s'échappait de la fenêtre. Elle ferma les yeux et respira à fond ce parfum. Camille regardait les rayons de soleil qui se frayaient un chemin à travers les branches en fleurs. Elle était heureuse, car elle n'avait besoin de rien de plus.